Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est BFM TV qui a donc fait sa rentrée hier devant la presse. La chaîne info du groupe Next Radio se porte bien et elle le dit haut et fort. Elle en veut encore plus. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors les feux sont au vert visiblement pour la chaîne info. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. BFM TV ne se prive pas pour le crier sur tous les toits. On bombe le torse et on est fiers du travail accompli dans les couloirs de la chaîne info. Force est de constater que les chiffres donnent raison à cette assurance, un brin arrogante, avouons-le. Dernier exemple en date, mardi, la chaîne a enregistré son meilleur score de l'année, bien aidé par le remaniement ministériel. 3,6% de part d'audience sur l'ensemble de la journée et un pic à 1,6 million de téléspectateurs au moment de l'annonce de la composition de l'équipe gouvernementale. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, visiblement. Plus largement, BFM TV peut se targuer d'une audience en progression constante depuis sa création en 2005. Elle est de 2,1% aujourd'hui. L'objectif avoué est d'atteindre les 2,5% d'audience d'ici 2 ans. Bref, en cette rentrée, on a un peu l'impression que Plus belle la vie, c'est plutôt du côté de BFM TV que ça se passe. Et forcément, ça donne des ailes. En effet, hier, lors d'une rencontre avec la presse, Alain Veil, le patron du groupe Next Radio, a indiqué qu'il voulait soutenir cette progression, encourager ce cercle vertueux. Cela passe par l'investissement. La chaîne info disposait d'un budget de 55 millions d'euros en 2013. L'enveloppe devrait gonfler pour atteindre 70 millions d'euros à l'horizon 2015. Du côté des programmes, BFM TV va donc renforcer son offre avec 2 priorités. Faire plus de place à l'analyse en profondeur avec des reportages grand format et puis faire grimper ses scores le week-end qui reste le talon d'Achille des audiences de la chaîne. Dans ce but, elle a décidé de recruter Christophe Ondelat tout d'abord qui prend en charge les journaux de 20h ainsi qu'une émission de débat en soirée entre 22h et minuit. Elle a aussi engagé Philippe Gaudin pour le placer aux commandes du non-stop info de l'après-midi et Dominique Marie, débauché du Grand Soir 3 de France 3 pour présenter les matinales du week-end. Dans le contexte morose qu'on connaît, elle est une des rares à prévoir d'étoffer ses effectifs. 25 journalistes devraient rejoindre une rédaction qui en compte déjà 250. D'autant qu'il faut le dire, l'horizon s'est franchement dégagé pour BFM TV depuis quelques semaines. Mais oui, c'est vrai, LCI, la chaîne info du groupe TF1, s'est vu refuser son accès à la TNT gratuite par le CSA, c'était fin juillet. LCI restera donc payante. Cela fait un concurrent de moins pour BFM TV qui va pouvoir se battre sur un seul front, se concentrer sur sa lutte avec un seul et unique rival, iTélé, la chaîne info du groupe Canal+. Alain Veil aurait donc toutes les raisons de se réjouir, mais vous allez voir qu'il préfère jouer la carte de la prudence. Écoutez, il est au micro européen de Thomas Joubert. Et je suis convaincu que cette chaîne continuera d'exister demain avec TF1 comme actionnaire ou avec d'autres, puisqu'il y a manifestement des candidats. Je crois que cette chaîne continuera d'exister parce qu'elle est importante et parce qu'elle a contribué aussi à l'histoire des chaînes d'information. Moi, je l'ai beaucoup regardé à une époque, c'est une bonne chaîne. Voilà, ses actionnaires, la vie a fait qu'aujourd'hui, son destin, c'est plutôt la télévision payante. Eh bien, la télévision payante existe et je suis convaincu que LCI a de l'avenir dans l'univers de la télévision payante. Un avenir dans la télévision payante pour LCI. C'est en parfaite contradiction avec ce que semble penser le groupe TF1, dont le patron, Nonce Paolini, agite toujours la menace de la fermeture de LCI. Oui, il a même annoncé que ce serait au 31 décembre, normalement, Absolument. la fermeture. Alain Veil, lui, ne veut pas danser autour de la dépouille encore chaude de LCI. Un moyen sans doute de mobiliser encore un peu plus ses équipes pour conserver sa position de leader. Merci Jérôme Ivanichenko.